Montréal pue. Rémi Villemure. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. Richard Martineau. Ouais, que ça pue. On veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. La rencontre Villemure-Martineau. Encourager des jeunes entrepreneurs d'ici. Puis si Montréal pue, peut-être qu'il devrait se mettre du mousse à Montréal. Du mousse. Alors, tu veux me parler de Yaya? Oui, donc je te parle souvent de Yaya, d'Ia et d'amour. Je te parle de ces gens qui tombent amoureux de robots, qui tombent amoureux d'eux-mêmes, finalement. Ah, je l'ai jamais vu de même. Effectivement, c'est peut-être ça, dans le fond. Ils sont à la recherche désespérément de leur reflet. Ils le trouvent avec Colin. Tantôt, je t'ai appris une bonne théorie sur quelque chose. J'espère que tu l'as utilisé pendant ton show. Non, mais on peut en parler demain on en parle tantôt. Demain. OK, parfait. Mais donc, je te parle souvent d'IA et d'amour. Et là, j'ai envie de te parler de la même affaire, mais sous un autre angle. Parce qu'il y a des gens qui tombent amoureux du robot ou d'eux-mêmes, et il y a des gens qui sont en couple avec des humains, ça va pas bien. Et au lieu d'aller voir leur ami, d'appeler, je sais pas, l'ami de la copine avec qui ça va pas bien, c'est quand tu es vraiment désespéré, tu fais ça. Hein? Quand tu mises sur le silence de l'ami de la copine. J'en ai connu qui ont fait ça. Mais au lieu de faire ça, parce que ça reste pour moi les deux meilleures options, ce qu'ils font, c'est qu'ils demandent à l'IA de les aider. Donc, c'est dans le Guardian cette semaine. Ils ont des problèmes dans leur couple. Ouais, ben voilà. Donc, tu sais, je sais pas, tu traverses une passe un peu moins agréable avec ta copine et au lieu d'aller voir un humain et de demander qu'est-ce que tu as fait, toi, quand ça allait pas bien après toutes ces années. L'IA, il n'a jamais sorti avec quelqu'un, jamais vécu avec quelqu'un. Il sait pas c'est quoi être avec quelqu'un. Tout à fait, mais il y a des gens qui, quand même, vont jusque-là. Tu sais, au début, quand on nous disait l'IA, ça va pas tout ensevelir. Les gens vont l'utiliser juste pour les bonnes raisons. Écoute, on était quand même une couple à dire non. Est-ce que tu demanderais ton micro-ondes, toi, quoi faire avec ton couple? Voyons donc, c'est la même affaire. Oui, mon micro-ondes a déjà de la misère à me faire à manger. Fait qu'on va laisser faire sur ça. Mais non, les gens se justifient en disant ceci, en disant je veux pas de jugement, moi. Je veux pas que mon ami me juge. Je veux pas que mon ami me voie si vulnérable. Donc, l'IA, elle ne me juge pas. Elle n'est pas humaine. L'IA, elle va me voir vulnérable, mais on s'en fiche. Tu sais, c'est pas grave non plus. Là, tu te dis, oh, boy, on est rendu creux, là. On est rendu creux. Non, mais en même temps, on se protège parce que tu as certainement été ami avec des gens, des fois, puis à un moment donné, l'amitié se rompt pour toutes sortes de raisons. Tu n'es plus ami. Mais ces gens-là qui ont été amis longtemps avec toi et tu t'es montré, tu t'es ouvert à eux. Ils sont en possession de secrets. Ils connaissent des choses sur toi. Ils connaissent que tu as été vulnérable dans certains moments. Puis tu veux pas que ces gens-là soient en possession de cette information-là. Donc, la vie n'est que stratégie, n'est qu'anticipation de ce qui s'en... Non, moi, c'est pour ça, c'est pour ça que les télé-réalités sont si populaires, parce que c'est rien que des gens qui font de la stratégie. C'est vrai. Puis dans notre vie, on passe notre temps à faire ça, non? Oui, non, t'as raison, mais il y a des amis qu'on garde toute notre vie aussi. Hein? Peut-être que... Ben non, t'es pas mal sûr que oui. Moi, tu vas être mon ami à vie, là. Tu sais, c'est pogné avec moi, mon Richard. Hein? non, mais c'est quand même assez déprimant là, de savoir qu'on est si creux là-dedans que finalement l'ami n'a plus son rôle à jouer. Ah, puis en passant, dans les autres arguments qu'on donne, c'est je veux pas le déranger, mon ami. C'est pas juste que je veux pas être vulnérable puis je veux pas qu'il me juge, c'est que je veux pas le déranger. Et ça, tu vois, c'est les mêmes explications qu'on donne quand on vante l'aide médicale à mourir. Hein? On veut pas déranger nos enfants, on veut pas qu'ils nous voient vulnérables, tout ça. Il faut rebâtir des liens humains et empreints de chaleur, pour vrai, là. Et de confiance. Et de confiance aussi. Parce que c'est ça qu'on manque. On manque de confiance envers les gens. OK, moi, ton deuxième sujet, tu m'en avais proposé un, puis on l'a changé. Je le scrape parce que je veux parler de la barbe. Parfait. Alors, écoute, dans le New York Times, il y a un gros texte. What's with the bird? OK, the beard. Alors, le gars écrit en disant... Tout le monde, tous les gars à cette heure ont soit une moustache, soit une barbe, et tout ça. Avant, on voyait pas ça. Là. Avant, c'était pas comme... Maintenant, c'est hyper commun, un peu comme les tatouages. Puis, comment ça se fait qu'il y a autant de gars qui portent la barbe? Les trois en régie, ils ont du poil d'en face. Sébastien, du poil d'en face. Olivier, du poil d'en face. Puis Fred, du poil d'en face aussi. Moi, j'en ai du poil d'en face. Toi, t'en as du poil d'en face. C'est quoi l'affaire? Bon, là, premièrement, on va distinguer la barbe et la barbichette, là, ou en tout cas, moi, je ne considère pas que je suis un barbu dans la vie, là. Hein? Ben, t'as une barbe. Ben non, mais j'ai pas une grosse... Non, une barbe, pour moi, c'est une grosse barbe, là. C'est ces barbes-là. Comme Fred Bastien. Non. Ouais. Ben écoute, parce que tantôt, on se parlait... Lui, il y a un Coppola, là. Ouais. On se parlait de ça, toi puis moi, tantôt, dans la salle de nouvelles, puis... Olivier, c'est plus d'Artagnan.
Oui, Olivier, je le verrais, oui, comme D'Artagnan. Je précise que ce n'est pas une théorie que j'ai inventée, c'est une théorie que j'ai entendue il y a quelques années. Je ne sais même pas si j'y crois, mais je la trouvais originale. Je ne sais même pas d'où elle vient. Mais je la présente. Apparemment que les hommes, et ça serait très inconscient, là, OK? Dans le monde d'aujourd'hui, ils ont de la difficulté à exprimer leur masculinité. Leur masculinité, elle est toxique ou elle est suspecte. Hein? Donc, quand ils sont des hommes, on leur demande si ça part d'un bon lieu ou des bonnes intentions, le fait qu'ils soient des hommes. Alors, leur façon de l'exprimer, parce qu'un homme doit exprimer sa barbe, sa masculinité un jour ou l'autre, ben, c'est à travers la barbe. À travers la barbe. À travers le poil. Parce que tu peux arracher les mots de quelqu'un. Tu peux dire, hey, tu viens de dire quelque chose, ça se dit pas aujourd'hui, mais tu peux pas arracher la barbe de quelqu'un. Donc, c'est comme le retranchement. C'est le dernier recours de l'homme dont la masculinité, selon cette théorie, qui n'est pas la mienne et qu'il faudrait quand même vérifier. Là. J'adore ça. Non, je crois à ça. Tu montres ta masculinité sans être trop in your face. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est comme c'est le nouveau 4 roues. C'est le nouveau 4 roues. Fait que, c'est comme un char électrique. Tu as un gros char, mais il est électrique. Tu sais. OK, moi, j'aurais pu penser que c'était un gros pick-up, moi, là. Tu as une barbe, là, mais c'est pas, t'as pas le look là, chasseur puis gars de montagne et tout ça. Là. C'est original, c'est une explication originale. Après, ça met un peu mal à l'aise les gars parce qu'ils ont des grosses barbes, parce que là, ils nous écoutent puis ils disent, attends, es-tu en train de me traiter de gars, moi, que je suis pas à l'aise avec ma masculinité, fait que je me la fais pousser d'en face parce que comme ça que... Mais peut-être. Dans les années 80, là, c'était vraiment, personne n'avait du poil d'en face. Dans les années 80, tout le monde se rasait de près puis 2 fois puis tout ça, là, tu sais, là. Il n'y avait pas vraiment de poil, il me semble. Dans les années 50 aussi, là. Oui. Alors, dans le New York Times, c'est écrit que l'humanité a connu 5 périodes de poils d'en face. Ouais. Et puis là, ils disent, là, il y avait la Renaissance, il y avait le Moyen-Âge, il y avait à la fin du 19e siècle, le poil d'en face était là, puis il y a des périodes où le poil d'en face disparaissait. Fred. Non, mais je veux juste vous rassurer, messieurs, là, avec ou sans barbe, j'ai encore ma voix testiculaire. Ben alors, oui. Ma masculinité est sauve. Rase-toi à barbe, puis viens nous parler demain, on va voir ça. Ça vérifier. Moi, je suis moins laite avec une barbe. Ouais, pas de barbe, je sais pas, j'ai un menton un peu pointu, fait que pas de barbe, il a l'air encore plus pointu. Fait que la barbe, ça cache un peu. Ouais, mais moi, je t'aimais mieux sans barbe. Sophie, barbe ou sans barbe? Des beaux des deux façons. Je t'interdis de dire ce genre de propos-là. Non, attends, tabarnouche que t'es menteuse. T'es crissement menteuse. Parce qu'à chaque fois, quand je me rase, là, puis je me taille la barbe, qu'est-ce que tu me dis? Tu l'as rasé trop proche. Oui, t'as enlevé trop de poils. J'aime ça quand t'as plus de poils. Non, mais c'est pas vrai, parce que ce que j'aime pas, c'est que là, quand t'as la barbe qui descend dans le cou, là, je trouve que ça fait un peu. Ben là, c'est notre affaire, ça. Là, il faut que tu la coupes et que ça remonte plus haut. T'avais-tu une barbe quand t'écrivais dans Le Voir? Non. Je t'aimais mieux sans barbe. C'est drôle. Elle revient souvent, celle-là. Hein? Rémi Villemur, qui tu reçois ce soir? On reçoit Samuel Poulain, qui est le ministre des PME, parce que tout le monde court après Christine Fréchette pour comprendre le plan en économie du Québec. Oui. Mais lui, c'est lui qui s'occupe des PME. Fait qu'est-ce que dans le nouveau plan économique du Québec, il y en a pour les PME? On parle avec un ancien soldat également. Le jour du souvenir, c'est quoi pour eux? Puis on parle de sport aussi. Au 99.5. Yes. Merci beaucoup.